Ok, bonjour les gars. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à créer un dictionnaire. Comment construire un dictionnaire en Python. Donc voilà un exemple de dictionnaire. Par exemple, je définis par exemple une variable appelée user. Et vous voyez entre les accolades. D'abord nous avons sudo et le sudo de l'utilisateur c'est Malala. Donc entre sudo et Malala il y a deux points. Donc nous avons d'une part sudo et d'autre part la valeur de sudo qui est Malala. Donc sudo représente une clé et Malala représente la valeur de cette clé. Donc dans un dictionnaire, nous avons chaque clé, nous avons des clés qui sont associées à des valeurs. Donc nous avons la clé sudo associée à une valeur qui est Malala. Maintenant entre la clé et la valeur, nous avons deux points. Ensuite on passe à une seconde clé qui est l'email. On a l'email et la valeur de l'email. On a aussi le password et sa valeur. Et donc, entre les clés, nous avons des virgules qui les séparent. Et entre chaque clé et chaque valeur, nous avons deux points. Donc, voilà un peu comment se présente un dictionnaire en Python. Ok, donc je vais essayer d'arranger ça sur plusieurs lignes. Voilà, donc nous avons sudo, Malala, l'email et le password. Maintenant, comment afficher une valeur, par exemple d'une clé. Je vais afficher par exemple la valeur de sudo. Je fais par exemple user. Je mets la clé. Donc si je fais print, donc si je fais print user sudo, donc on affiche les valeurs par rapport aux clés. Par exemple, si je vais afficher la valeur de l'email, je fais user, en crochet, je mets l'email. Si c'est le password, je mets password. Donc je vais exécuter ça. Voilà, donc vous voyez qu'il y a Malala qui est affiché. Donc ça, c'est la valeur de sudo. Si je remplace et que je mets email, vous voyez la valeur de l'email qui s'affiche. Donc voilà comment afficher une valeur. On utilise les clés des dictionnaires pour afficher les valeurs. Maintenant, si je veux par exemple modifier, je veux modifier le pseudo. Qu'est-ce que je fais? Je mets user, je mets le nom de la clé et je remplace. Je mets par exemple Vivien. Print. Si je réaffiche donc je remplace pseudo par Vivien. La valeur de pseudo, voilà comment on fait une modification. Et si par exemple, admettons que la clé pseudo n'existait pas dans le dictionnaire, dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Dans ce cas, ça va simplement s'ajouter. D'accord? C'est-à-dire que ça va créer une nouvelle clé avec une nouvelle valeur dans le dictionnaire. Mais comme le dictionnaire existe déjà, ça va écraser l'ancienne valeur et la nouvelle valeur va prendre le dessus. Donc si par exemple je lance, vous allez voir que ça a été modifié. Donc vous voyez pseudo qui a pris la valeur Vivien. Si par exemple je prends num, il n'y a pas de numéro de téléphone dans les coordonnées de l'utilisateur.
je vais remplacer, je vais mettre un numéro de téléphone, puis je vais mettre un numéro. Donc, comme num n'existe pas, la clé num n'existe pas dans le dictionnaire, ça va simplement créer une nouvelle clé avec une nouvelle valeur. Donc, une nouvelle clé avec une nouvelle valeur va s'ajouter désormais à user. Je vais lancer. Donc, vous voyez num qui s'ajoute ici avec la valeur. Donc, vous retenez, si la clé existe, ça écrase l'ancienne valeur et la nouvelle valeur prend le dessus. Si la clé n'existe pas, alors ça s'ajoute. Maintenant, dans un dictionnaire, ce n'est pas comme les listes où il y a les indices. C'est-à-dire que la première valeur prend l'indice 0, la deuxième prend l'indice. Dans les dictionnaires, ça n'existe pas. Tout est mélangé. C'est-à-dire que si je supprime un élément, il n'y a pas à faire de dire que ça va prendre la valeur supérieure ou inférieure. Il n'y a pas d'indice dans les dictionnaires. Donc, comment supprimer un élément dans un dictionnaire? Il y a un mot-clé qu'on utilise, le même mot-clé qu'on a utilisé avec les listes, le mot del. Et il y a aussi une méthode qu'on appelle pop. On utilise ces deux mots-clés pour faire des suppressions dans les dictionnaires. Donc, si par exemple je fais del user, je vais supprimer pass. D'accord? Je vais supprimer pass. Donc, si je lance, il y a pass qui va être supprimé. La clé et sa valeur vont être supprimées en fait. Je raffiche le dictionnaire. Vous voyez qu'il n'y a plus de pass dans le dictionnaire. Ça a été supprimé. Je pouvais utiliser aussi, ici pop. Donc tout simplement je fais user.pop et puis je mets la clé. D'accord? Je mets la clé, je mets pass. Mais regardez quelque chose. Hein. Je vais capturer le retour de user dans un élément. Et je fais print. Donc je vais d'une part afficher la valeur de retour de cette suppression et afficher le nouveau dictionnaire. Donc regardez ici, nous avons d'une part le dictionnaire qui s'affiche et aussi nous avons ici le EK que j'ai mis à la fin. Donc la différence, vous voyez que c'est la valeur de la clé qui a été supprimée qui est retournée. Ça, cette valeur-là, c'est ça qui est retourné. Donc la différence entre ce del là et puis le pop, c'est que le del lui supprime définitivement, il supprime définitivement la clé et sa valeur. Mais contrairement à del, pop lui retourne une valeur, retourne la valeur de cette clé. Quand bien même que la clé et la valeur seront supprimées, mais va retourner un objet qui est la valeur de cette clé. Donc parfois c'est beaucoup utile en programmation. Quand par exemple on veut supprimer une valeur et sa clé dans un dictionnaire et puis quand même retourner la valeur de cette clé là. On veut l'utiliser dans un autre, pour un autre but, pop est approprié. Donc on peut utiliser ici pop dans ce genre de situation. Donc vous retenez pop et del font bien la suppression, mais pop a une particularité. Pop retourne la valeur qui va être supprimée. Donc maintenant, nous avons vu comment se présente un dictionnaire en Python. On a aussi vu comment modifier ou supprimer les valeurs dans un dictionnaire. Et ce que nous allons faire maintenant, nous allons voir comment parcourir un dictionnaire. Par exemple, nous avons sudo, puisqu'il n'y a pas d'index, il n'y a rien du tout. Donc, comment parcourir un dictionnaire avec les book for ou tant que. Donc, ici, donc, je prends par exemple cet exemple. J'ai fruits. Je prends un dictionnaire, j'écris un dictionnaire fruits. Pomme, il y a 5. Orange, il y a 12. Melon, il y a 56. Maintenant, je veux
je veux parcourir les... Si je fais par exemple print, fruit, dot keys, je vais afficher ça. Donc, regardez ce qui s'affiche. Donc, ça ressemble un peu à une liste. Donc, ça m'affiche, ça donne la liste des clés. Donc, comme son nom l'indique, je mets fruit.case. C'est-à-dire que affiche-moi la liste des clés. Donc, ça me donne la liste des clés. On a pomme, orange et melon. Donc, ici, que je fais fruit.case, ça m'affiche les clés. Si je fais values, ça va m'afficher, ça va me donner la liste des valeurs. Je pense que vous l'avez bien deviné. Ça va me donner la liste des valeurs. Donc vous voyez ici, ça me donne la liste des valeurs 5, 12 et 56. Donc ici, si je veux par exemple parcourir la liste des clés, puisque vous savez que avec la clé, on peut atteindre la valeur. Puisque si on fait fruit entre crochets, le nom de la clé, ça affiche la valeur. Donc avec les clés, on peut atteindre les valeurs. Donc si je fais ici, for element in free.keys, print clé. Donc voilà comment on peut parcourir par exemple les clés. Donc si je lance, ça va me donner la liste des clés. Je vais lancer. Voilà, on a pomme, orange et melon. Nous avons la liste des clés. Je peux faire la même chose avec le values. Ça me fait donner la liste des valeurs. Donc vous voyez la liste des valeurs 5, 12, 56. On peut aussi parcourir simultanément les clés et les valeurs. Mais cette fois-ci, au lieu de keys ou values, on met items ici et on dit for key. Bon, in free. Print. Donc je mets val ici et je mets clé. Donc je vais mettre à chaque fois, je vais faire la liste des pommes, la quantité de pommes en stock, la quantité de fruits en stock. D'accord? Donc ici je mets, donc vous comprenez bien ces griffes là. Ici on va mettre value ici et nous allons mettre clé ici. Donc à chaque fois qu'on parcourt la clé et sa valeur, ça affiche la quantité et le fruit et sa quantité en stock. D'accord? Donc items là, ça prend simultanément la clé et la valeur. Donc ici je vais lancer. Donc nous avons 5 pommes en stock, 12 oranges en stock et 56 melons en stock. Donc ce que j'ai écrit dans print, c'est ce qui s'affiche ici. Donc je pense que j'ai fait un peu le tour des dictionnaires. Donc il n'y a pas grand chose. Maintenant ici par exemple, si je veux supprimer une clé qui n'existe pas, par exemple.
Ici, moi, je vais supprimer. Je mets par exemple del user. Et puis, je mets le nom d'une clé qui n'existe pas. Ici, je mets par exemple. Je vais lancer. Voilà. Key error. Voilà ici. Voilà, c'est une erreur de clé. On dit key error taille. On dit. Donc, il y a une erreur de clé. Ça veut dire que la clé n'existe pas. Donc, on ne peut pas supprimer quelque chose qui n'existe pas dans le truc. Vous allez avoir une erreur comme ça. Donc, si par exemple, je vais construire par exemple, je vais construire par exemple un dictionnaire. Je vais initialiser comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je mets chemise égale à 5 chemises. D'accord. Voilà, donc je peux construire un dictionnaire comme ça. Est-ce que je vais initialiser ici? Quand j'initialise ça, c'est un dictionnaire vide. Donc quand je mets placard égal à accolade comme ça, c'est un dictionnaire vide. De la même manière qu'on peut par exemple initialiser une liste en mettant comme ça, des crochets. Quand on met crochet comme ça veut dire que on a initialisé une liste. On a une liste vide ici. Voilà. Donc ici, on fait pareillement avec les dictionnaires. Et si je fais point, si j'affiche placard ici, vous allez voir que la liste sera établie. Donc nous avons chemise et nous avons pantalon. D'accord? Donc voilà un peu. Donc je pense que j'ai fait le tour. Ici, donc ce que je vous dis, c'est que dans le truc, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre ici. Enfin, il n'y a pas d'autre comme dans les listes et autres. Il n'y a pas ça. Maintenant, dans un dictionnaire, on peut, euh, on peut avoir des objets. On peut avoir des listes. On peut avoir des fonctions. On n'a pas encore vu des fonctions. Mais on peut avoir des objets, des listes, des fonctions, et ainsi de suite. Voilà, donc merci les gars. C'est un peu ce que je voulais donner un peu quelques. Je voulais vous expliquer un peu comment fonctionnent les dictionnaires. Donc, on a une prochaine séance. Je pense que la prochaine séance, nous allons voir les tuples et puis les sets. Voilà, les tuples, les sets. Et après ça, on va faire les fonctions. Voilà, donc merci les gars. N'oubliez pas de liker. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Voilà, et partagez aussi.